car ta renommée s'accrue par l'accomplissement de tes promesses. Les jours où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire que Jésus, il est là pour me fortifier. Jésus, il est là pour fortifier l'âme de chacun de nous. Oublie tes problèmes, vois la grandeur de Dieu dans ta vie. Vois Jésus, regarde Jésus, élève tes yeux vers Jésus. Célèbre le nom de l'Éternel ce matin, bien-aimé. Il est là présent au milieu de nous. Si nous sommes en vie, c'est à cause de Jésus. C'est la grâce de Jésus. Il manifeste sa bonté à nous. Il renouvelle sa bonté à nous, bien-aimés. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses célébrer le nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais que, bien-aimé, tu réalises la fidélité de Jésus dans ta vie. Ce matin, j'aimerais que tu réalises les bienfaits de Jésus dans ta vie, bien-aimé. Celui qui nous garde, celui qui nous protège, c'est Jésus. Il est plus haut de tout nom. Il est élevé au-dessus de tout nom. C'est pour cela, commence à prier, commence à élever le nom de Jésus.
N'arrive même pas
Verset 7, la Bible nous dit, béni soit l'homme qui s'est confié dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. J'aimerais que tu commences à prier. Parle à Jésus, sois mon espérance. J'ai confié en toi. Cette année 2022, j'aimerais que marche avec toi. Donne-moi repos, le vrai repos, parce que la Bible nous dit, la repos vient de l'Éternel. Que Jésus te donne la paix. Que Jésus te donne la paix. La repos vient de Jésus. Qui te donne l'espérance, la patience, l'abondance. Commence à prier, bien-aimé. Marche avec Jésus cette année 2022. Accroche-toi auprès de Jésus cette année 2022. Approchons-nous devant l'Éternel bien-aimé. Même faire des combats et des tempêtes. Bien-aimé, parle à Jésus. Que j'aimerais être à tes côtés. J'aimerais marcher avec toi. J'aimerais faire ta volonté. Non ma propre volonté, mais ta volonté, Jésus. J'aimerais marcher avec toi tout le temps. La vie chrétienne, bien aimée, ce n'est pas une vie facile. Il y aura des combats cette année 2022. Mais confie-toi l'Éternel, il te donnera le repos. Confie-toi l'Éternel, il te donnera la paix. Lui-même, Jésus s'occupera pour tes problèmes, pour tes ennemis. Jésus s'occupera pour toi. Toi, adore seulement Jésus. Soyez un vrai adorateur, bien-aimé. Marche dans la sainteté. Que Jésus nous sanctifie. Cette année 2022, nous cherchons Jésus de tous nos cœurs, de toutes nos pensées. Nous puissions faire la volonté de Dieu. Que la distraction ne soit pas nos parts. Que le Saint-Esprit nous enlève la distraction cette année 2022. Nous puissions être les vrais adorateurs. Fais-nous grâce cette année. Cette année, Papa, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons que ton esprit nous conduise sur les choses. Que le Saint-Esprit conduise mes pas. Que le Saint-Esprit conduise ma vie. Que je puisse faire ta volonté. Que je puisse faire ta volonté, Seigneur. J'aimerais être à côté de toi tout le temps. C'est toi qui m'occupera de mes problèmes, Seigneur. Moi seulement, j'aimerais t'adorer, j'aimerais t'élever tout le temps. J'aimerais te chercher tout le temps. Oh Jésus, fais-nous grâce, Seigneur, Jésus, à être capable. Fais-nous grâce, Père les gloires, à marcher avec toi. Fais-nous grâce à marcher avec toi, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce à marcher avec toi. Bien-aimé, commence à prier. Nous te prions, Seigneur. Je l'ai payé vers toi, Seigneur. C'est dans mon secours, Papa. Marche avec moi. Garde-moi, Seigneur, près de toi. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas perdre mon attachement avec le Seigneur Jésus. Car tu as dit, nous sommes plus que vainqueurs. Cette année, vers le gloire, nous voulons être vainqueurs, Seigneur Jésus.
que sois ma lumière. J'aimerais que tu pries. Jésus, cette année, sois ma lumière. Éclaire ma vie. Éclaire ma famille. Éclaire tous les domaines de ma vie. Commence à prier, bien-aimé. Que Jésus soit ta lumière, bien-aimé. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, bien-aimé, tu n'arriveras rien à faire dans ce monde. Dans ce terre des hommes, sans Jésus, bien-aimé, nous sommes perdus. Nous sommes morts. C'est pour cela que j'aimerais que tu commences à prier. Que le Saint-Esprit éclaire ta vie. Que Jésus ne voit pas de faiblesse. Que te fortifie. Qu'il soit ta lumière. Nous prions au nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Jésus, sois la lumière de ma vie. Sois la lumière, Seigneur. Je me répands avec toi. Oh, bien sûr. Ça vaut tant la barre à Israël. Marche avec moi aussi. Marche avec moi. Mon Dieu a qui chemin. Mon Dieu aussi, papa. C'est la parole pour moi. Merci, merci, Seigneur Jésus. Tu n'as pas droit à jamais ces choses. Nous te cherchons ce matin, car tu es notre Seigneur. Nous te cherchons ce matin, car tu es notre roi. Est-ce que tu nous salues? Et tu reçois les réponses, Seigneur. Et tu reçois la vie. Et tu reçois la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus bien-aimé? Acclame pour Jésus. Acclamons pour un maman pour Jésus. J'aimerais que nous acclamons pour Jésus. Acclamons Jésus. Nous allons louer notre Dieu.
Les gens avaient programmé ma mort. Les gens ne croyaient pas que je pouvais atteindre l'âge que j'ai atteint. Mais parce qu'il a pris ma place. Parce qu'il a payé le prix à ma place. Voilà, je suis là. Et ce matin, sans me retenir, je chanterai. Il est fidèle. Comment? Fidèle. Si Dieu devait dépendre des dires des hommes, toi on ne te choisirait même pas. Si Dieu devait nous bénir selon l'élection des hommes, toi on ne te voterait même pas. Mais si tu es là, tu as tel âge que tu as atteint, tu as le mari que tu as, la femme que tu as, les enfants que tu as, le travail que tu as, les papiers que tu as, la situation que tu as, c'est parce que Dieu est juste fidèle. Voilà pourquoi ce matin de tout notre cœur, nous voulons encore chanter. Il est fidèle, il est fidèle. Mais nous qui savons d'où est-ce que Dieu nous a pris, nous qui savons d'où est-ce que Dieu nous a tirés, de la boue du péché il nous a pris. Dieu ne nous a pas pris dans un magasin prêt à porter. Dieu nous a littéralement cousus et il a fait de nous les hommes que nous sommes aujourd'hui. Que les hommes peuvent apprécier, que les hommes peuvent consommer, que la société peut apprécier. Alors, ne t'étonne pas ce matin que moi je sois en train de chanter. Il est fidèle, il est Il est fidèle dans ses promesses. Il est fidèle dans ses promesses. Nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons compter sur lui. Il n'abandonne jamais. Il ne délaisse jamais. Il est véritablement fidèle. C'est lui l'ami fidèle. Sur lui nous devons nous compter. Matin, midi et soir. Lui est fidèle. Nous pouvons compter sur lui. Quand on prie à lui, c'est un fort et
qui est adorable en tout point de vue. Seigneur, tu nous aimes comme personne ne nous a jamais aimés avant. Tu es celui sur qui nous pouvons compter matin, midi et soir, jour et nuit. Nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Ce que nous appelons des amis peuvent parfois nous abandonner. Mais toi, tu ne nous abandonneras jamais. Jamais, jamais, never. Parce que ta fidélité, c'est toi, Seigneur. On ne peut pas te dissocier de ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle, fidèle dans tes alliances, fidèle dans tes engagements, fidèle dans tes promesses. Voilà pourquoi ce matin, moi et le peuple du palmier, nous voulons juste t'acclamer pour te dire merci pour ta fidélité, merci pour ta fidélité, merci pour ta fidélité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire absolument gloire au Seigneur? On dit ça bien, gloire au Seigneur. Regarde au moins deux voisins ou deux voisines, ça dépend qui est à tes côtés, et dis-lui, Dieu est fidèle. Come on. Au moins deux voisins, tournez-toi. Si tu ne connais pas son nom, profite-en. Pose la question, comment tu t'appelles? Et si tu te dis son nom, tu lui dis, ma soeur, mon frère, Dieu est fidèle. Come on. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup, courage, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mettez pour un instant, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je vais encore insister que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. J'aimerais un amen qui va atteindre le ciel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Si ton amen arrive au ciel, que le ciel aussi arrive à toi. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je dis shalom à tous et à chacun. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, je suis dans la joie d'être là ce matin avec vous, de pouvoir encore partager la parole de Dieu ce matin. Mais avant de pouvoir entrer dans mon message, permettez-moi de saluer 3 personnes ce matin qui ont fêté leur anniversaire cette semaine. On veut le saluer. La première personne, à tout saluer en tout honneur, c'est la chair de ma chair, l'os des maisons, Mougajoine, Maman Abban, Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer Maman Marin qui a fait son anniversaire? Alléluia. La deuxième personne, c'est la sœur Raki, qui elle aussi a fêté son anniversaire cette semaine. On a apprécié cela, on a béni tout ça. Et notre fille Nadia, elle est où Nadia? Elle est là. Viens ma fille. Elle aussi a fêté son anniversaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces 3 personnes merveilleuses? On peut chanter pour elle. Allez, come on. Comme la main du Congo. Yes. Alors acclamez le Seigneur. Alléluia. Alors, j'ai une surprise aussi. Je voulais garder pour la fin. Elle, c'est la princesse Maëlys. Elle aussi a fêté son anniversaire. Est-ce qu'on peut aussi chanter pour elle spécialement? Joyeux anniversaire, Maëlys. De bénir tes enfants. Tu leur accordes la grâce d'avoir une année de plus dans leur vie. Je prie, Seigneur, que ta grâce, que ta faveur soit leur partage. Seigneur, donne-leur à vivre encore plusieurs autres années pour la gloire de Dieu.
je le bénis. Je le bénis. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci. Il y a... Attends un instant. Que le Seigneur te bénisse. C'est pour Maëlys, hein? Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que je suis en train de prier, il y a le Seigneur qui m'a dit une phrase pour toi. Le Seigneur m'a dit, il y a une flèche qui voulait atteindre ton cœur. Dans le jour dernier, il y a une flèche qui a déjà atteint ton cœur. Je vais rentrer dans le détail. Mais cette flèche-là voulait revenir sur un de tes enfants pour t'atteindre et t'affecter et te plonger encore dans le pleur. Mais le Seigneur m'a dit de te dire, il s'est souvenu de toi et de ton sacrifice. À cause de quelque chose que tu as fait, seul Dieu le sait, le Seigneur a envoyé cette flèche-là sur un de tes enfants. C'est comme une flèche qui devait encore te faire pleurer, un peu comme cela t'a fait pleurer plusieurs années avant. J'ai mes réserves de dire certains détails, mais ça voulait revenir. Et c'est dans la fin de cette année-là, ça allait énormément t'affecter. Mais le Seigneur m'a dit, il t'a épargné. Est-ce que quelqu'un peut élever sa main droite et bénir Dieu qui sait nous protéger du quiconque et recommander sa fille et sa servante tranquille entre les mains. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fille Raki, merci pour la protection que tu lui as assurée. Merci mon Dieu parce que tu n'as pas permis qu'elle pleure de nouveau. Merci parce que tu as vu ses sacrifices. Merci parce que tu as vu notre Dieu. Je ne sais pas quelle est l'acte qu'elle a posé particulièrement touché. Mais Seigneur, tu t'es souvenu de ces offrandes, de ces aumônes, de ces sacrifices. Je te remercie pour ce que tu as fait. Continue à la protéger, à protéger sa famille. Que cette flèche-là ne révèle plus jamais au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, j'aimerais vous inviter à nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Je vais vous amener ce matin à tourner un peu dans les Écritures, mais ce sera pour notre bien. Il y a le frère Gianni, je ne sais pas s'il a un esprit prophétique, mais à chaque fois, il copie mes versets et il les donne dans la modération. Alléluia. Toi, je vais te suspendre. Mais c'est un bon esprit, il faut développer ce don-là. Quand tu peux avoir les versets du prédicateur alors que tu as la modération, ça veut dire que tu as un don, il faut le développer. Psaume 138, verset 2. Psaume 138, le verset 2. Écrivez d'abord Psaume 138, le verset 2. Et puis pour ceux qui écrivent, écrivez aussi Matthieu, non, je reste d'abord dans l'Ancien Testament. Écrivez Josué chapitre 21, le verset 45. Écrivez aussi Genèse chapitre 12, 1 à 3. Mais pour lire, nous allons commencer dans le Nouveau Testament, c'est le seul texte du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 11, 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu chapitre 11, 28 à 30. Vous y êtes? S'il vous plaît, nous levons pour honorer la parole de Dieu. À moins que tu sois vraiment dans l'impossibilité de te lever, sinon lève-toi pour honorer la parole de Dieu. Matthieu 11, 28 à 30. La Bible dit, excusez-moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Quelqu'un peut dire après moi, venez à moi. Venez à moi, Vous tous qui êtes fatigués tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. et je vous donnerai du repos. Oh, j'aime ça. Allons dans Genèse, chapitre 12, du premier verset jusqu'au 3e verset. La Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tourne avec moi la Bible dans Josué chapitre 21 au verset 45. Josué chapitre 21, le verset 45. Vérifiez que vos téléphones sont en mode avion ou la sonnerie est coupée pour que ça ne dérange pas le culte. Josué chapitre 21, le verset 45. Est-ce qu'on peut lire cela tous ensemble? À 3, 1, 2, 3. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Oh mon Dieu. Le dernier texte, Psaume 138, le verset 2. Psaume 138, le verset 2. La Bible déclare, je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom. Qu'est-ce qui me pousse à rester, à me prosterner dans ton Saint-Temple et à célébrer ton nom? La Bible dit, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer la parole de Dieu en acclamant la parole sans que nous commencions à la commenter? Nous acclamons cette parole qui nous fait du bien et qui nous fera du bien ce matin. Alléluia. Seigneur, Père de gloire, bénis ta parole. Que ta parole soit une source de bénédiction pour nous. Comme nous l'aurons à l'écouter ce matin, que nos vies soient changées au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève ta main droite, dis après moi, Seigneur, je crois en ta parole. Seigneur, je crois en ta parole. Ce matin, je vais l'écouter. Et parce que je vais l'écouter, ma vie va changer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de prendre place. Ce matin, vous l'aurez bien compris, je suis en train de parler autour de la fidélité de Dieu. Si je dois donner un thème à mon message ce matin, je dirais que la fidélité de Dieu nous conduit au repos. Dis à ton voisin, la fidélité de Dieu, nous conduit au repos. Vous savez, il y a beaucoup de présidents, il y a beaucoup de rois qui se sont succédés au cours des siècles dans différents pays, dans différents royaumes. Mais je n'ai jamais entendu un président qui s'élève et qui dise « Venez à moi, vous tous ». Pas certains, hein, mais vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai moi du repos. C'est seul Jésus qui peut le dire. Parce que prétendre ou dire « Venez à moi, vous tous », mais monsieur, tu ne connais même pas nos problèmes. Même moi qui suis ici,
je ne peux pas prétendre dire à ces quelques, peut-être, je ne sais pas combien vous êtes ce matin, je ne peux pas prétendre dire venez à moi vous tous. Parce que je ne saurais même pas résoudre le problème d'une seule personne. Il y a quand beaucoup de gens qui ont Alléluia. Même moi-même, je ne peux pas résoudre tous mes problèmes. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et qu'est-ce qu'il promet? Il dit, je vous donnerai. Il y a certains présidents de ce monde qui, face aux problèmes de leur société, eux-mêmes ils disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Certains ont chanté l'universalité. En fait, l'homme était capable de résoudre le problème de l'humanité. C'est lui qui peut le faire. C'est le Créateur. Alléluia. Et Dieu est tellement fidèle. Vous savez, Dieu ne peut pas dire une parole juste pour la dire. Quand Dieu déclare une chose, rassurez-vous, il a pesé tous les contours. Et quand il vient le dire, sachez-le, il va le faire. Amen. Qui a dit Amen bien. Amen. Nous avons lu dans Genèse chapitre 12. Je vais commencer par là. Dans Genèse chapitre 12, nous avons lu que Dieu appelle un homme qui s'appelle Abraham, qui deviendra plus tard Abraham. Il l'appelle et il lui demande de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, et il dit, va dans le pays que je te montrerai. Et il dit, je ferai de toi. Ce que j'aime, c'est que Dieu ici est en train de parler à la première personne. Il dit, je ferai de toi. En fait, ce que tu deviendras dépend de moi. Ça dépend ni de tes efforts, ça dépend ni de tes oncles, de tes partenaires, ça dépend de moi. C'est moi qui ferai de toi. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu t'appelle, c'est lui-même qui se charge d'accomplir les promesses qu'il te fait. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Et Dieu n'a même pas besoin d'aide. Si tu cherches à aider Dieu, ton aide va peut-être devenir un poisson contre toi. Parce que Dieu lui-même se charge de réaliser ce qu'il te promet. Qui dit Amen bien. Il dit, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu prend un engagement. Voilà pourquoi ceux qui ont étudié la vie d'Abraham, vous verrez que plus tard, Abraham a eu à commettre des erreurs. Mais malgré les erreurs d'Abraham, Dieu s'était déjà engagé. Alléluia. Dieu s'était déjà engagé. Abraham a commis certaines erreurs. Si quelqu'un d'autre le commettrait aujourd'hui, je pense que même le monde, nous les lapiderions. Vous savez qu'Abraham a eu à mentir, à faire prostituer sa femme. Abraham a pris sa femme, Sarah, et il l'a fait prostituer en Égypte pour qu'il puisse gagner de l'argent, gagner des biens et des services. Mais malgré cela, Dieu est resté fidèle à son engagement. Et même quand lui-même était incapable de se défendre, malgré son péché, c'est Dieu qui est allé défendre Abraham auprès du roi Pharaon de l'Égypte, pour lui dire, laisse cette femme-là. Mais ce n'est pas de notre faute, c'est lui-même qui a dit que c'est sa sœur. Dieu dit, laisse-la. Dieu est allé défendre Abraham même dans son péché. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Vous savez, on ne peut pas vraiment mesurer la dimension de la fidélité de Dieu. Quand Dieu vient prendre un engagement vis-à-vis de toi, j'aimerais que tu m'entendes bien. Quand Dieu s'engage vis-à-vis de toi, Dieu ne regarde pas les choses au fur et à mesure. Dieu ne constate pas
les choses au fur et à mesure que ça arrive. Non. Dieu, avant de te promettre, il a déjà vu tout ce qui va arriver, tout ce qui pourrait arriver, tout ce qui devrait arriver. Dieu a tous les scénarios. Dieu regarde plus que sur 360 degrés. Il regarde, il connaît tout. C'est-à-dire quand il vient te promettre, ce n'est pas que certaines informations lui manquent. Non, il a toutes les informations. Maintenant, il vient, lui-même, il te dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras un grand peuple. Tu seras ceci. Tu seras cela. En sachant que la femme d'Abraham est stérile. Il se peut qu'Abraham lui-même ignorait cela, mais Sarah était stérile. Mais Dieu vient lui dire, je ferai de toi une grande nation. Yaya, ce que tu vas rencontrer en 2022, il se peut que pour toi, ça sera une surprise. Mais pour Dieu, ça ne sera pas une surprise. Parce que toi et moi, on n'a jamais vécu 2022. On va découvrir des choses. Au cours de l'an 2022, on va découvrir des choses. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu ne va pas découvrir ensemble avec nous. Et, oh, c'est grave, hein? Non, 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 non. Dieu connaît déjà ton décembre, avant même que janvier n'ait commencé. Est-ce que tu m'as compris? J'ai dit, Dieu connaît déjà ton décembre. Voilà pourquoi, avant même que décembre n'arrive, il te dit, je te donne une année de repos. Amen. Il te dit, je te donne une année de repos. Amen. Il insiste encore, il dit, je te donne une année de repos. Amen. C'est non, mais toi, tu ne sais pas. La vie est dure. L'inflation est là. Je ne sais même pas si, en une année, tout peut se résoudre. Dieu te dit, tu ne me formes pas sur tes problèmes. Moi, Dieu, je viens te dire, cette année, c'est l'année du repos. Amen. Alléluia. C'est l'année du repos. Mais quand Dieu vient promettre à Abraham dans Genèse chapitre 12, Dieu ne lui donne pas tous les détails, ni même le délai que ça va prendre. Dieu lui dit seulement à la fin, ton nom sera grand. À la fin, tu seras une grande nation. Dieu lui dit seulement la fin. Mais il ne lui donne pas le parcours. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Dieu, quand il nous promet, il n'est pas obligé de nous donner tous les détails. Nous aimerions savoir exactement qu'est-ce qui va arriver au mois de février. Nous voudrions avoir, surtout, vous savez, ça c'est vraiment la particularité des femmes. Hein? Vous savez, quand une femme te pose la question, comment a été la journée? Généralement, nous les hommes, nous répondons bien. Et on s'arrête là. Ça énerve les femmes. Parce que les femmes, elles aiment les détails. Comment a été la journée? J'étais sorti le matin, j'ai pris les bus, après les trams, on est parti, on est arrivé au travail, j'ai salué un tel. Mais nous, on n'est pas soucieux des détails. Comment a été la journée? Bien. Maintenant, quand tu lui poses la question, je commence à voir là où tu étais. Et vraiment, laisse tomber. Dis-moi seulement comment ça a été. Non, elle veut te donner tout. Et puis, je vais te parler, tu ne m'écoutes pas. Mais tu me dis des choses. Moi, ça me sert pas. Comment ça a été? Bien. Bon, ok, parle. Hein, on est parti. Non. Dieu n'est pas comme une femme qui va te donner tous les détails de ce qui va arriver. Dieu va se contenter de te dire ce qui t'attend à la fin. Au fait, quand Dieu te donne la finalité, il veut dire quoi? Je t'attends là-bas. Quel que soit ce qui va arriver au milieu, ne t'arrête surtout pas. Parce que toi et moi, le rendez-vous c'est à la fin. Alléluia. Le rendez-vous c'est à la fin. Je vais dire à quelqu'un, toi et Dieu, le rendez-vous c'est le repos.
Mais on ne peut pas vraiment parler du repos, ou tu ne peux pas vraiment apprécier le repos si tu n'as pas travaillé. Celui qui a droit au repos, c'est celui qui a travaillé. Alléluia. Voilà même pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 11 que nous avons lu, Jésus promet le repos à qui? Jésus promet le repos à qui? Il promet le repos à ceux qui sont fatigués et chargés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand tu n'es pas encore fatigué, tu peux croire que tu es encore fort. Et justement, tu n'as pas besoin du repos de Dieu. Il y a certains qui jusque-là, ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas encore vraiment besoin du repos de Dieu. Vous savez, quand l'homme se croit encore suffisant, il ne voit pas encore la grandeur de Dieu. Quand Dieu appelle Abraham a 75 ans, il serait mort autour de 185 ans. Abraham est encore fort. Donc si en ce moment-là, Abraham avait eu son enfant, il aurait sûrement dit, bon, je vais quand même participer à quelque chose. Mais Dieu va attendre qu'Abraham atteigne un âge où humainement, ou biologiquement, il était fatigué. Si tu ne demandes pas encore l'aide de Dieu, parce que tu ne vois pas encore peut-être les conséquences de la chose là que tu fais. Quand tu vis dans le péché, quand tu vis dans le mal, quand tu es prisonnier, esclave du péché, aussi longtemps que tu n'es pas encore fatigué de ta situation, tu ne vas pas solliciter l'aide de Dieu. Il faut que tu arrives à un point où tu es véritablement fatigué. Fatigué de ce péché-là. Vous savez, les gens te voient dehors. Tu donnes une certaine image, mais toi-même tu sais à l'intérieur. Et le péché te ronge. Le mal te ronge. Tu dois arriver à un moment où tu commences à te sentir sale à cause du péché. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand je vais continuer dans cette vie de débauche? Jusqu'à quand, Seigneur? Aussi longtemps que tu n'es pas encore fatigué, tu ne chercheras pas vraiment Dieu.
Quand c'est le premier fiancé qui part, tu dis, soit qu'elle aille. S'il part, qu'il parte, je suis belle. Ok. Quand le deuxième partira, le troisième, le quatrième, là tu commences à dire, Ingman, Seigneur, c'est quoi l'affaire là? Toutes les fiancées viennent et ils partent. Et c'est là tu commences un peu à te réveiller. Là tu commences à être fatigué. Et quand tu commences à être fatigué, c'est à ce moment-là que tu commences à chercher Dieu. Et Dieu attend cette année des gens qui vont véritablement le chercher. Dieu est prêt à nous donner du repos. Mais il ne donne pas le repos à ceux qui croient aider Dieu. Ou à ceux qui croient, à ceux qui pensent que l'aide de Dieu n'est pas très importante. Si tu es fatigué de ta situation, si tu es fatigué de ta pauvreté, si tu es fatigué de ce que tu vis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette année, c'est ton année. Amen. Je dis, cette année, c'est ton année. Amen. Cette année, c'est ton année. Parce que Dieu veut rencontrer des personnes qui sont fatiguées. Tu es fatigué de quoi? Tu es fatigué de quoi? Quelle est la charge que tu portes? Je suis fatigué de me réveiller le matin et de prendre 10 comprimés dans la journée. Je suis fatigué de ça. Je suis fatigué que chaque semaine, j'aille pour qu'on me fasse la dialyse. Je suis fatigué de ça. Seigneur, tu ne m'as pas créé pour que chaque semaine je voie le médecin. Je suis fatigué de ça. Je suis fatigué de ça. Le Dieu que je vous prêche, c'est le Dieu des miracles. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aussi aujourd'hui. Je dis, il peut le faire aussi aujourd'hui. J'insiste encore, il peut le faire encore aujourd'hui. C'est que le médecin ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Là où les médecins sont limités, Dieu n'est pas limité. Je dis, là où les médecins sont limités, Dieu n'est pas limité. Mais est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? La Bible déclare qu'il y avait une femme qui était fatiguée de sa maladie. La Bible déclare qu'elle a dépensé tout son argent auprès de médecins, mais sans trouver de repos, sans trouver la guérison. Et la Bible dit un jour, elle s'est dit en elle-même, tu sais, quand tu es fatigué, on ne va plus te pousser à faire quelque chose. Vous savez, il y a certains, même dans votre manière de venir à l'église, on comprend que vous n'êtes pas encore fatigué. Alléluia. Celui qui est fatigué, le culte commence à 10h30, tu seras ici à 10h. Parce que tu es fatigué, parce que tu as soif, parce que tu cherches Dieu. La femme était fatiguée. Elle a dit non, je vais m'élever. Moi-même, toi, pour que tu viennes dans l'église, on doit encore t'appeler, on doit encore te pousser. Tu n'es pas encore fatigué. Alléluia. Non, tu te crois encore. Ça fait vers les 20 ans là, les jeunes filles, parce que c'est elle, la fille elle appartient. Elle est à l'église quand elle veut. Super. À 30 ans, 35 ans, elle peut faire 3 jours de jeûne. Là, tu commences à devenir fatigué. Alléluia. Je vous ai dit ici, parfois, vous entendez le jeune fille, quand elle a encore 18 ans, elle ne pense pas qu'elle pourrait avoir le problème de mariage. Elle est tellement sûre d'elle. Yaya, j'aimerais nous dire, commence à chercher Dieu maintenant. À 18 ans, tu verras des filles qui sont prétentieuses. Moi, ce n'est pas n'importe qui peut venir me pousser. Moi, je veux un homme qui a 3 diplômes, qui a une Mercedes. Regardez la liste des critères.
un permis de conduire. Il faut qu'il ait ceci. Il faut qu'il parle bien français. Là, c'est à 20 ans, à 25 ans, 40 ans, elle commence à voir les autres se marier. Et vous voyez les critères commencer à descendre. Mon Seigneur, même si tu n'as pas de diplôme, c'est pas grave. Même un diplôme, ça peut aller. Hein? Mais si tu le permis de conduire, ça ne manque pas. Quand on arrive à 30 ans, Seigneur, même si tu n'as pas de permis, c'est pas grave. Même en motorino, ça peut toujours aller. Hein? Quand on va arriver à 40 ans, même la prière en français, ça marche. Tu vois, elle commence maintenant à prier en patois. Ça dit, elle rentre dans sa langue. Maintenant, depuis longtemps, tu étais où? Seigneur! Ah, Seigneur, Zambé! Oya! Alléluia. Laisse-le fatiguer. Maintenant, tu vas te dire, depuis longtemps, tu étais où? Ne te sens pas trop fier. Ah, tu sais, moi je suis français. Moi je suis français. Yaya, français et français, ça veut dire quoi? Les Français ne meurent pas. Moi j'ai le passeport rouge. Le passeport rouge, ça veut dire quoi? Parce que quand tu as le passeport rouge, ça veut dire interdiction de mourir. Dieu, c'est celui qui fonde notre vie. Et la Bible dit que Dieu est fidèle. Quand il fait une promesse, il la réalise. Dans Josué, chapitre 21, au verset 45, que nous avons lu, la Bible dit que toutes les bonnes paroles que le Seigneur a prononcées sur Israël, aucune n'est restée sans effet. Et quand Dieu te promet, il va le réaliser. Dis un peu à ton voisin ou à ta voisine, Dieu est fidèle. Mais dis ça bien, Dieu est fidèle. Quand on parle d'un homme fidèle ou de quelqu'un de fidèle, on dit que c'est quelqu'un dont l'attachement, le dévouement à une autre personne reste constant et sur lequel on est sûr de pouvoir compter. Vous savez, quand Dieu te donne une promesse, ce qu'il te dit là, Dieu va rester constant. Toi, tu peux bouger. Toi, tu peux parfois être infidèle. Mais Dieu, lui, il restera fidèle. Quand Dieu te dit, je te bénirai, il peut arriver que tu rétrogrades. Il peut arriver que tu commettes des erreurs. Ce n'est pas que quand tu reviendras, Dieu dira, parce que tu as commis des erreurs, je change. Je ne veux plus te bénir. Non. Dieu sera là. Ce qui est vrai, c'est que c'est toi qui vas prendre du retard. Mais la destination ne changera pas. Vous connaissez, nous qui sommes ici, on doit pouvoir connaître ce qu'on appelle le GPS. Pour ceux qui conduisent. Avant de commencer de conduire, c'est là où on met la destination, normalement. Tu ne mets pas la destination en cours de route. Normalement, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, c'est conseillé de mettre la destination avant même de partir, parce qu'on ne manipule pas le GPS pendant qu'on conduit. Avant de commencer, je mets ma destination et puis je commence à partir. Ça m'indique que dans 2 heures, je vais arriver à destination. Mais il peut arriver qu'au cours du chemin, je puisse me tromper des routes, comme hier. Nous nous sommes trompés des routes. Qu'est-ce qui est arrivé quand on allait à Grenoble? Donc quand on rentrait vers cette désert, qu'est-ce que le GPS a fait? Le GPS a récalculé, mais sans changer de destination. Le timing a changé un peu. Ce n'est plus 2 heures, mais c'est combien? 2h05, 2h10. Mais la destination n'a pas changé. Le temps s'est prolongé, mais la destination n'a pas changé. Quand Dieu te promet, il t'a promis, c'est fait. Et si tu restes fidèle à la manière dont Dieu te conduit et te dirige, au moment que Dieu t'a promis, tu verras la chose. Mais si tu décides toi-même de rétrograder, de vivre un peu dans le péché,
de commencer à faire de n'importe quoi, c'est toi qui retardes le temps. Mais le jour où tu te décideras de revenir à Dieu, tu vas retrouver la même destination. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Tu vas arriver là où tu devais arriver, mais peut-être en retard. Il se peut que Dieu a prévu que tu te maries à 30 ans. Mais toi, tu passes toute ton adolescence à faire des bêtises, à faire de mauvais choix, à faire de n'importe quoi. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas retarder ton mariage. Tu vas venir finalement te marier à 65 ans. Maintenant, tu viens ici, marié, embrasser la mariée. Une union sur Kenda. Tu t'es quand même marié, mais tu n'as plus la joie du mariage. Alléluia. Parce que j'aimerais quand même vous le dire. À 30 ans, à 35 ans, c'est le bon moment pour se marier. Parce que tu as la joie du mariage. Dites Amen bien. Amen. Oh, parce que c'est mon balai. 30 ans, 35 ans. C'est l'âge où tu as encore la force. Vous pouvez faire des jeux ensemble. Et Dieu aime ça. Le mariage, c'est beau. Où tu peux prendre ta femme, tu le mets au dos. Vous jouez. Alléluia. Tu peux prendre ta femme, tu les transportes là. Ouais, au Kimsimam. C'est beau. Mais à cause de tes erreurs, tu te maries à 70 ans. Maintenant, ta femme vient. J'ai vu dans le film. L'autre a transporté sa femme. Quand il transporte moi. Au Mérida. Tu t'es marié, c'est vrai. Mais à cause de tes erreurs, à cause de tes fautes, toi-même, tu as retardé ta bénédiction. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu cette année nous promet le repos. Et le repos va arriver. Je disais, le repos va arriver. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans ses engagements. Dieu est constant. Dans ce qu'il te dit, il le fera. Mais j'aimerais aussi te responsabiliser en te disant, tout ne dépend pas de Dieu. Certaines choses, ça dépend de toi. Je disais, certaines choses, ça dépend de toi. Vous savez, je disais, je pense hier aux ouvriers, nous sommes aujourd'hui les résultats de nos choix d'hier. Et nous serons demain les résultats de nos choix d'aujourd'hui. La vie est faite de choix. Certaines choses, tu les négliges maintenant, tu penses que ce n'est rien, mais tu seras demain le choix que tu fais aujourd'hui. Le choix des études que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer ton avenir demain. Le choix du conjoint, de la conjointe que tu fais aujourd'hui, cela va déterminer ta vie demain. Combien de gens regrettent? Oh, si je savais. Si tu savais quoi? Quand maman te disait, hé, cet homme-là, peut-être que je le vois, il n'est pas bon pour toi. Maman, toi aussi. Vous savez, les jeunes pensent que les parents n'ont pas vécu quoi. Alléluia. Très parfois, les enfants pensent que ils sont plus inquiets que nous. Et à certains moments, tu es là, tu l'écoutes, et tu sais qu'il y a un peu ça. Il est en train de te baratiner. Tu l'écoutes seulement, tu dis pété. Je suis passé par là, moi aussi. Alléluia. Quand un père, quand une mère te donne un conseil, écoute. Et ce matin, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, mais c'est Dieu qui te dit. Le repos est là. Le repos est là. Mais sois un peu fatigué de cette vie-là de mensonges. Sois fatigué de cette vie-là de zigzags. Sois fatigué. Chaque année, tu espères voir des choses, mais tu ne les vois pas. Ce n'est pas parce que Dieu est incapable, mais c'est parce que toi, tu n'es pas fidèle. De toutes les paroles
que Dieu a prononcées en Israël, aucune n'est restée sans effet. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. C'est pour cela que le psalmiste dit dans Psaume 138, verset 2, il dit, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Qui a une promesse de Dieu ici? Qui a une promesse de Dieu? Dieu t'a promis quelque chose? Je m'aimerais te dire ceci. Ce que Dieu t'a promis va se réaliser. Je dis ça va se réaliser. Nous qui avons grandi en Afrique, on a grandi avec des transports en commun un peu particuliers qu'on appelait POMI. Yas. Aujourd'hui, on les appelle esprit de mort ou esprit de vie ou 206. La particularité, c'est quoi? C'est qu'il y a un chauffeur qui conduit et le chauffeur est assisté d'un receveur. Le chauffeur, en principe, c'est lui qui dit au receveur, maintenant, nous allons, par exemple, je dis, à Saint-Chamond. Et le receveur, c'est à lui maintenant de commencer à crier. Saint-Chamond, 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 Saint-Chamond. Et puis, les gens, les personnes éventuelles qui vont à Saint-Chamond vont faire quoi? Vont rentrer. Mais tous ceux qui entrent dans le bus, tous ne vont pas forcément à Saint-Chamond. D'autres sont entrés parce qu'ils savent que ma destination est sur la route de Saint-Chamond, mais je ne vais pas arriver à Saint-Chamond. Est-ce que vous êtes encore avec moi? En cours de route, certains vont descendre. Cette image, je l'ai vue ce matin et ça m'a beaucoup fait rire. Vous savez que Dieu est aussi comme le chauffeur. En tout cas, c'est lui qui a donné sa vie à Jésus. Il est censé que Dieu soit le chauffeur. Que Dieu conduise notre vie. Mais si Dieu conduit notre vie, il nous a laissé la responsabilité de choisir qui nous devons faire entrer. C'est nous qui devons crier pour inviter les gens à entrer. Lui, il nous a seulement dit la destination. Il nous a dit, nous allons à Lemba, par exemple. Et j'aime bien les receveurs quand ils commencent à crier. Matetelemba, toleka. Zela, matetelemba. Ces gens-là sont bizarres. Même quand ils parlent, ils parlent bien. Mais quand ils commencent à crier, c'est comme s'ils sont dans une école où ils doivent changer de voix. Matetelemba, moko. Matetelemba, moko. Zela, toleka, matetelemba. Et mais pourquoi tu parles? Mais tu parles normalement, non? Non. On est orienté. On a changé de voix. Parfois même, ils arrivent à écouter des noms. Kingabwa devient Ngabwa. Ngabwa. Mais dit Kingabwa. Ngabwa. De même, un jour, a mis des gens en débandade parce qu'il était bègue. Vous allez pour moi. Maintenant, au lieu de dire toute la destination, à cause de ce bégaiement, il s'est arrêté au milieu. Il disait Kinga. Maintenant, il y a Kingassan et il y a Kingabwa. Maintenant, à l'arrêt, là, il y avait déjà les Kingassan et les Kingabwa. Kinga. Et les gens les Kingabwa. Et les gens les tous sont. Vous savez, les gens qui sont bizarres. Et puis vous savez, les gens, la fille, il se présume pour la tête, tout ça. Et puis finalement, il dit, les gens de Kingabwa étaient fâchés. Ma chemise s'est déchirée à cause de toi. Mais qui a mis un receveur comme ça ici?
qu'est-ce que je veux dire? Dieu est notre chauffeur. Dieu conduit notre vie. Et lui, il vient, il nous dit, il nous donne une destination. Il nous dit, cette année, je vous donne le repos. La destination, ta destination, c'est quoi? Oh, mais voilà, tu es un référent qui ne parle pas. Ta destination, c'est quoi? Ta destination, c'est le repos. Maintenant, c'est à toi la responsabilité. Vous savez, le receveur a la responsabilité d'écrire la destination, mais pas seulement, de choisir aussi qui doit entrer et qui ne doit pas entrer. Parfois, il y a une faute tête. Donc, regardez la faute tête, faute tête. Il choisit qui va entrer et qui va sortir. Et c'est lui-même qui dit au chauffeur où est-ce qu'il doit s'arrêter parce que les gens doivent descendre ou les gens doivent monter. C'est le receveur qui signale au chauffeur, arrête-toi, continue. Mais la destination, c'est le chauffeur qui l'a donné. Mais le parcours, c'est les receveurs qui les décident. Dieu est notre chauffeur, mais nous sommes les receveurs. Déjà, la Bible dit la vie ou la mort appartient à la langue. Tu dois dire sans peur, mais avec foi, la destination que Dieu t'a donnée. C'est ça la foi. Je commence à dire cette année, ça va aller. Cette année, l'église, on va avoir notre propre local. Cette année, ça dit, déclare ce que Dieu te promet. C'est ça la foi. Tu déclares. Les réserves est sûr qu'ils vont aussi aller à Saint-Chamond, qu'ils vont arriver. Alors ils déclarent. Nous aussi, on doit commencer à déclarer. Cette année, dis pas comment, cette année, j'aurai le repos. Dans tous les domaines de ma vie, j'aurai le repos. Mais pourquoi tu le dis? Parce que le chauffeur de ma vie, parce que le pilote de ma vie, parce que le capitaine de ma vie m'a dit que cette année, j'aurai le repos. Maintenant, parce que je le dis, j'ai aussi la responsabilité de choisir qui va entrer dans ma vie et qui va en sortir. Écoutez-moi, les amis. Au day, on ne fait jamais des cartes d'invitation. Au day, quand il y a day, tout le monde peut venir. Il n'y a pas d'invitation au day. Mais pour une fête de mariage, on fait des cartes d'invitation. Parce que à la fête, ce n'est pas tout le monde qui vient. Mais j'ai choisi qui doit venir dans ma fête. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Si tu dis ta destination, mais tu ne choisis pas qui doit t'accompagner, tu veux que tout le monde t'accompagne dans ta destination, tu feras de ta destination un day. Mais si tu veux que ta destination soit une fête, alors choisis les gens avec qui tu vas marcher. Dans la vie, on ne se promène pas, on ne va pas avec tout le monde. Les voisins, nous ne les choisissons pas. Quoique, on peut changer de quartier. Mais les voisins, ce n'est pas nous qui les déterminons. Nos frères et sœurs, ce n'est pas nous qui les déterminons. C'est Dieu qui nous impose un frère ou une sœur. Mais les amis, nous avons la responsabilité de le choisir. Choisis bien tes amis. Choisis bien tes compagnons. Parce que ta vie en dépend. Tu veux vivre le day ou tu veux vivre la fête? Tu veux que ta vie connaisse le repos ou tu veux continuer dans la labeur? Alors cette année, Dieu te dit, je te donne la destination, mais c'est toi qui dois choisir qui va entrer dans ton bus et qui va sortir de ton bus. Choisis bien tes amis. Choisis bien tes compagnons. Dieu de son côté, il est fidèle. La destination est déjà mise dans le GPS. Mais l'étape du parcours dépend de toi. Que mon Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu te lèves ce matin. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Ma prière ce matin,
ça va dans deux directions. La première direction, c'est de dire à Dieu merci pour ta fidélité. Merci parce que ce que tu me dis, ce que tu m'as promis, je sais que je le verrai. Et je voudrais te remercier ce matin pour le fait que je verrai ce que tu m'as promis. Je verrai ce que tu m'as promis. La deuxième direction de ma prière ce matin, c'est que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, il y a des erreurs que j'ai commises les années passées. J'ai fait de mauvais choix les années passées. Mais cette année, je vais faire de bons choix. Je vais avoir à mes côtés les bonnes personnes qui vont m'aider à atteindre ma destination. Papa, ceux que j'ai embarqués dans mon bus, mais qui ne doivent pas arriver à la destination financière dans cette année, qu'ils descendent eux-mêmes de mon bus. Si leur arrêt est arrivé, qu'ils descendent. D'ailleurs, si tu veux réussir dans la vie, apprends aussi à dire au revoir. Pas seulement bienvenue. Il y a des gens à qui cette année, tu dois dire au revoir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit arriver avec toi à la destination. La première direction à laquelle j'aimerais que nous prions ce matin, c'est de dire à Dieu, Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle. Et c'est que tu m'as promis à Kinshasa, à Luanda, à Angola, en Afrique, même ici en Europe, à Saint-Étienne, même ce que tu m'as dit cette année, je sais que je le verrai s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à remercier Dieu pour sa fidélité? Je ne peux imaginer. Comment? Lève ta voix, commence à prier. Bénis Dieu pour sa fidélité. Bénis Dieu pour sa fidélité. Je voudrais t'entendre prier. Je voudrais t'entendre prier ce matin. Oh, il est fidèle, ce Dieu-là. Il a payé le prix pour toi. Il t'a promis. Il va le réaliser. Ça révélé ses calculs. Encore de l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a promis, je le ferai. Oh mon Dieu. Dieu est fidèle, nous aussi soyons fidèles. En quoi j'ai été infidèle? En quoi j'ai trompé Dieu? En quoi j'ai trahi Dieu les années passées? Cette année, je veux être fidèle. Je veux être fidèle. Ça aide-moi à faire le bon choix. Des compagnons, des amis, aide-moi à faire le bon
bon choix. S'il te plaît, Saint-Esprit, guide-moi à faire le bon choix. Je veux me laisser guider par toi. Sois le chauffeur de ma vie. Donne-moi la direction, Seigneur. Sois le pilote, le capitaine de ma vie. Quelqu'un lève sa voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, je prie pour ta fille, étends ta main sur elle, que cette année soit une année où elle va expérimenter les repos. Papa, toutes les pleurs des années passées, je les annule au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que soit la grâce au nom de Jésus. Seigneur, elle est venue à toi. Elle est venue dans ta présence. Seigneur, tu connais ce qui la préoccupe. Tu connais son cœur. Je prie maintenant que l'onction du Saint-Esprit qui a paix puisse apaiser son cœur. Quel que soit son fardeau, c'est devant toi, Jésus, qu'elle s'est avancée. Donne-lui la paix. Donne-lui la joie. Donne-lui, Papa, ce qui est solution à son problème. Au nom de Jésus. Je la bénis et je la couvre de ton sang. Tu es le refuge idéal. Que tout en toi, Jésus, le refuge. Au nom de Jésus. Maintenant, dis après moi, Seigneur Jésus, cette année, je déclare dans ma vie, plus de troubles, plus de guerres. Je déclare dans ma vie, dans ma santé, dans mes finances, dans mes projets, le repos. Je vais expérimenter cette année le repos de Dieu. Avec tes propres mots, commence à prier maintenant pour toi-même. Alléluia. Demandez au protocole ou à chacun de vos frères et
et sœurs qui participent. Car commencer notre journée en sa présence, c'est la meilleure façon de commencer la journée. Amen. Et bien sûr, le mercredi, de 18h à 19h30, ici au Centre évangélique des Palmiers, nous avons notre culte d'enseignement. Et le vendredi, pareil, de 18h à 19h30 en présentiel, notre culte d'intercession. Et le dimanche, notre culte d'adoration de 10h30 à 12h30. Amen. Amen. Aujourd'hui, après le culte, le département social aimerait inviter toute personne membre ou qui aimerait devenir membre à attendre quelques minutes pour que nous puissions nous réunir. Ce sera notre première réunion de l'année. Donc toute personne intéressée à appartenir au département social et tout membre actuel, nous lui demandons de rester quelques minutes après le culte. Amen. Amen. Samedi 15 janvier à 11h, donc samedi qui vient, toutes les femmes sont invitées à la première réunion de prière avec le pasteur. Donc samedi 11h, heure de Saint-Étienne, toutes les femmes sont invitées à la première réunion de prière avec le pasteur. Amen. Amen. Nous voulons vous rappeler que notre maman Marlène a perdu son grand frère biologique. Et vous savez, la mort est une dette que nous devons tous payer. Donc ça peut arriver à n'importe qui parmi nous. Nous pouvons perdre un être cher. Donc nous avions décidé que quand nous perdons un frère, une sœur, un parent proche, nous participons, nous soutenons la famille. Donc vous savez tous ce que nous avons à faire. Après le culte, voyez maman Cathy et soutenons la famille. Ah, maman Cathy n'est pas là, pardon. Le frère Shadrach. Donc voyez le frère Shadrach après le culte. Amen. Avant de passer aux offrandes, j'aimerais montrer quelques nouveautés pour les dimanches à venir. Nous aurons deux types d'enveloppes. Donc l'enveloppe de couleur, pas forcément bleue, mais n'importe quelle couleur. Ça va être une couleur vive, rouge, jaune, vert, orange. Ce sera pour l'achat du local. Vous pouvez les obtenir auprès des protocoles. Donc, enveloppe de couleur, achat du local. Et pour les offrandes, dîmes, semences, contributions au loyer, ce sera toujours les enveloppes blanches avec une étiquette par-dessus. Donc, enveloppe de couleur, achat du local et enveloppe blanche pour les offrandes, dîmes, actions de grâce de tous les jours. Amen. Amen. Vous pouvez les obtenir auprès des protocoles. Temps des offrandes. Temps de ma bénédiction. Temps des offrandes. Temps de ma bénédiction. La Bible nous dit dans Malachie 3, verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne reporte pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. 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 Donc ceux qui ont besoin d'enveloppe, faites signe au protocole. Ceux qui veulent utiliser les cartes bancaires, vous pouvez voir Papa Bruno après le culte. Nous avons un panier à gauche, au milieu et à droite. Et nous allons nous lever et avec l'aide de la chorale, nous allons donner avec joie tout ce qui est dîme, offrande, action de grâce, contribution pour le loyer. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.